troisième rendez-vous comptant pour la revue de presse. Nous avons déjà sur ce plateau en notre compagnie Landry Salanon, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Yetanji. Et ce matin? Ça va très bien, grâce. Intéressant de savoir. On en a besoin pour aller de l'avant. Alors, en termes d'actualité, quoi de neuf pour nos téléspectateurs? Oui, de neuf, vous savez, toujours la question de la révision de la Constitution, mais cette fois-ci avec certains points. Vous avez les journaux qui sont dans les méandres de la Constitution, abordant désormais certains points qu'ils ont donc appréciés à leur manière avec différentes analyses. Donc il s'agit de la question peut-être de la vice-présidence qui aurait donc contourné les questions, comment dit-on, de la procédure, voilà autant d'angles que les canards ce matin ont donc abordé. On va y aller et on démarre avec quel quotidien? Avec l'Afrique en marche ce matin et qui en politique nous parle de nouvelle constitution en République du Bénin, ancienne colère, Talon règle une crise, pas une autre crise. L'opposition et Soglo jure, la lutte continue. Et puis réaction des spécialistes et également de certains mouvanciers sont donc à découvrir à la une du journal L'Afrique en marche. Nous changeons de quotidien avec le Nouvel Observateur ce matin, qui reste toujours dans la même actualité, révision de la Constitution, des incongruités dans le nouveau test, avec ces images à la fois des députés qui sont donc placardés à la une du journal. Et puis le Nouvel Observateur qui parle également d'un autre titre et analyse de Dorothée Sosa sur la création du poste de vice-président. Le professeur parle sans convaincre, précise donc ce matin le journal, le Nouvel Observateur. Autre quotidien, pendant ce temps, l'Informateur ce matin, 2 mandats désormais pour les conseillers de l'autorité de régulation, 17 ans d'injustice vis-à-vis de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, une injustice donc réparée. Talon et le Parlement sont donc à la manœuvre, nous dit donc ce matin le journal L'Informateur. Et que retenir ce matin, Joël Yetonji, de l'Audace Info? L'Audace Info qui vient soutenir un peu le journal L'Informateur après 100 jours intenses d'activité, de perspectives à court et moyen terme. La 6e mandature de la HAC fait son bilan. La 6e mandature qui est donc déjà installée il y a plus de 100 jours, Joël Yetonji. On change de quotidien ce matin avec Matin Libre qui parle de l'actualité politique nationale au Bénin. Cette révision n'est pas une victoire, dit ce matin le journal. Ces points qui frisent l'opportunisme, les craintes également de WANEP figurent donc ce matin dans le journal Matin Libre. Et puis le pays émergent ce matin nous dit que la diaspora USL dénonce et met en garde Patrice Talon contre des élections exclusives. Toute l'opposition réunie au sein de la résistance opte pour des stratégies fortes pour sauver la démocratie béninoise. Pense ce matin le journal Le Pays émergent avec ces images des ténors de l'opposition. Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yahi, Sébastien Jamé Adjavon et puis Candide Azanaï. Ces images donc, qui figurent à la une du journal Le Pays émergent ce matin. Et Fraternité, pendant ce temps, ensemble donc appeler tout le monde au calme. Loi portant modification de la Constitution béninoise. La décision des 7 sages attendue, nous dit donc ce matin le quotidien de Ménontin. Au-delà donc de certaines ou bien de toutes les analyses, on attendra patiemment, Joël Yetonji, comment dit-on, la décision de la Cour constitutionnelle qui nous dirait effectivement si cette loi respecte la Constitution ou bien il y a eu évidemment certaines observations à faire aux députés qui l'ont donc introduite au niveau du Parlement. Merci Landry Salanon, je retiens que vous arrêtez là, n'est-ce pas? Oui. Ok, on va y aller, on démarrera avec le Nouvel Observateur, comme certains qui continuent de parcourir les tests et de relever des éléments. Et bien, nos confrères ce matin parlent, Landry Salanon, d'incongruité. On retient quoi? Révision de la Constitution, des incongruités dans le nouveau test. Vous savez, le journal a pu quand même insister sur certains points qui figurent désormais au niveau de cette Constitution qui a été révisée. En l'occurrence, la question du poste de vice-président. Vous savez, le journal s'interroge en disant, selon les dispositions qui ont été modifiées, ou j'allais dire créées, vous savez, le chef de l'État serait désormais élu en duo avec un vice-président, alors que l'article 44, par exemple, fixe des limites d'âge, la limitation de l'âge, c'est-à-dire 40 ans au moins et 70 ans au plus. Il n'y a pas évidemment de limitation d'âge pour le vice-président.
Alors que l'article 42 nous dit qu'aucun chef d'État ne peut donc être élu plus de 2 fois, c'est-à-dire 5 ans renouvelables une seule fois. Pour le vice-président, par exemple, l'article 44 ne nous dit rien, ou bien l'article 42 reste totalement muet sur la question. Le journal trouve évidemment que c'est donc une certaine incongruité. Et j'irai un peu plus loin pour soutenir un peu ces avis du journal. Vous savez, cela voudrait dire, en tout cas dans les limites ou bien en l'état actuel des tests, évidemment, est-ce que la Cour opérera à ce niveau un certain rappel? Vous savez, il y a une règle générale en droit qui dit accessorium sequitur principal. C'est une locution latine, c'est-à-dire que l'accessoire sur le principal. Le chef de l'État ici, c'est lui le titulaire, c'est-à-dire c'est le principal. Et le vice-président, en principe, les règles qui doivent pouvoir le régir, ce sont les règles qui sont donc appliquées au principal ici, qui est donc le chef de l'État. Donc si en principe vous avez le chef de l'État qui est donc élu, par exemple, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, le vice-président n'a même rien à dire, c'est-à-dire ce sont les mêmes règles en principe qui doivent donc pouvoir lui être appliquées. De la même chose également pour la question de la limitation de l'âge, par exemple. Et autre incongruité, notamment relevée par le vice-président, c'est quoi? Qu'est-ce que les dispositions, disons, de la nouvelle loi nous disent? Alors que les deux, par exemple, à la fois le chef de l'État et puis le vice-président, tirent leur légitimité du peuple, c'est-à-dire sont donc élus au suffrage universel, on dit que quand il y a une faute lourde, quand le vice-président commet donc une faute lourde, il peut donc être révoqué par le Parlement. C'est incompréhensible, Joël Yetondi. Je crois que c'est très dangereux. Il faudrait rapidement extirper ces dispositions parce que même le vice-président aussi tire sa légitimité du peuple. Il est vrai, au niveau du Parlement, c'est une démocratie aussi, mais une démocratie représentative. Au niveau du peuple, le suffrage universel, il est beaucoup plus large. Donc, si on ne peut pas révoquer, par exemple, le président de la République par le Parlement, j'estime que la logique voudrait également qu'on ne puisse pas également relever le vice-président. Par exemple, le Parlement n'est pas la prérogative de relever le vice-président parce qu'il ne tient pas évidemment, disons, sa légitimité du Parlement. Et je crois que c'est aussi un autre piège pour les autres présidents, ou bien ceux qui ont donc une certaine boulimie. Désormais, par exemple, si en tout cas le texte était adopté en l'état, Joël Yetondi, c'est qu'un ancien président de la République, il peut avoir 100 ans. C'est-à-dire celui qui aurait peut-être fini ses 2 mandats, ou bien qui a plus de 70 ans, peut se dire, bon, je peux être aujourd'hui vice-président. Alors, donc, si pas extraordinaire, c'est-à-dire ce vice-président devenait donc président en cas d'incapacité, cela voudrait dire que nous remettons totalement en cause l'article 42 qui nous dit que le président ne peut donc être élu s'il a au moins 40 ans et 70 ans en plus. Donc, disons, la reformulation, ou bien l'encadrement qui est fait, ou bien le jumelage au niveau des dispositions, ou bien des règles qui régissent l'élection du président et du vice-président, il y a véritablement des incompréhensions. Il n'y a pas du tout de logique et je crois qu'évidemment on attend abondamment la Cour constitutionnelle. On espère évidemment que la Cour voudra nous dire quand même un mot sur ces questions. Sinon, ça laisse beaucoup à désirer, Joël Yetondi. Oui, on y est en plein cœur. Là, madame, monsieur, vous l'avez compris, un test qui aurait pu être porté à l'attention du grand nombre trop tôt pour qu'on évite de se retrouver dans ces situations. Mais pendant qu'on en est à s'inquiéter, s'interroger, s'indigner, eh bien, il y a des points qui méritent d'être salués. Nous apprend l'informateur. Oui, Landry Salanon. Oui, l'informateur nous dit ce matin qu'il y a aussi quand même désormais 2 mandats qui sont accordés aux membres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, l'AAC, et que c'est 17 années d'injustice qui viennent donc d'être réparées. Souvenez-vous au thème de l'article 143 de l'actuelle constitution qui est toujours en vigueur, de celle du 11 décembre 1990, c'est que les membres de l'AAC sont élus pour un mandat d'un an renouvelable, de 5 ans, excusez-moi, renouvelable, non renouvelable, j'allais dire. Et désormais, au niveau de l'article 143 nouveau, c'est que les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pourront donc être élus à un mandat, comment dit-on, de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc on l'amène également, disons un peu comme à la même lisière que tous les présidents des autres institutions, parce que c'est la même chose comme pour le président de la Cour constitutionnelle, même chose pour le président du CES, pourquoi pas. Donc c'est quand même une certaine injustice qui a été évidemment corrigée. Mais les actuellement, vous savez, la loi dispose pour l'avenir, ne sont donc pas concernés, même si, il faut le rappeler, dans les dispositions transitoires de la nouvelle Constitution, par exemple, pour la question de vice-présidence dont on abordait tout à l'heure, il est prévu que s'il y avait incapacité ou bien vacance, disons, du président de la République, c'est l'actuel président de la République, excusez-moi, de l'Assemblée nationale, qui n'organise pas les élections, mais est donc chargé de poursuivre, c'est-à-dire c'est lui qui poursuit l'actuel mandat du président de la République s'il y avait donc vacances avant 2021 où en principe ces règles donc doivent pouvoir être en vigueur.
Le principe, c'est que la loi dispose en principe pour l'avenir. Oui. Mais ils vous diront que, évidemment, si nous appliquons l'actuelle disposition, c'est-à-dire que si, par exemple, on laissait le président de l'Assemblée nationale organiser une élection, c'est que ça va désorganiser totalement l'alignement des mandats dont nous avons parlé. Mais évidemment, bon, c'est quand même une disposition aussi qui inquiète beaucoup de personnes. Comment on peut prévoir maintenant une loi et exiger que l'application soit immédiate. Le principe classique qu'on connaît en droit, c'est que la loi dispose donc pour l'avenir, pour la question de la vice-présidence. Mais l'informateur nous parle également, disons, des membres de la HAC qui ont désormais une injustice qui vient d'être corrigée. 17 années que la nouvelle constitution a pu corriger. Joël Yetonji. Oui, vraisemblablement, l'arbitrage s'impose. Eh bien, Fraternité demande bonnement à ce qu'on attende les 7 sages et que les 7 sages puissent jouer à fond leur partition. Landry Salanon, regarde tourner vers Djogbenou et ses pairs. Oui, regard tourné vers la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbenou et ses pairs. Pour beaucoup de citoyens, c'est quand même une grosse attente de leur part de savoir qu'est-ce que la Cour nous dira. Quand on prend par exemple l'article 145 dont on parle, c'est-à-dire que le chef de l'État ratifiera désormais les traités, informera le Parlement, comment dit-on, 90 jours après, c'est incompréhensible. C'est le Parlement qui représente donc le peuple et on ratifie les accords au nom du peuple. Sinon, si ce n'était pas... Le principe devrait qu'on ait recours, disons, au peuple à chaque fois, mais on fait quand même 11 millions de personnes. Donc, c'est parce que c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons quand même une Assemblée nationale. Donc, il faudrait évidemment avoir recours au Parlement pour pouvoir le faire. Donc, je crois que les regards sont abondamment tournés vers les CSA de la Cour constitutionnelle. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de décisions passées qui laissent beaucoup de personnes perplexes. Est-ce qu'il aura bis repetita ou bien quand même une certaine correction sur certaines dispositions? Il ne faut pas préjuger des choses avant les décisions. Il y a beaucoup d'espoir qui pèse aujourd'hui sur le professeur Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, et ses pairs. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, merci. On va s'en arrêter là. On poursuivra l'exercice, en tout cas, immanquablement demain. Au plaisir.